C'est parce que l'homme a besoin de se sentir libre pour être heureux qu'il s'est toujours défendu pour sa liberté. Qu'est-ce que c'est cher la vie! Aujourd'hui, quand on voit le temps qu'on passe au travail, ce qu'on gagne et comment on le dépense, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Alors, est-ce que l'argent nous donne de la liberté ou nous la prend? La bonne paye, mais qui paiera la facture? Crise économique oblige, quand on a la chance d'avoir un travail, on accepte les conditions, ce qui a marqué entre les lignes du contrat. Parce que si on refuse, il y a déjà une flopée de gens qui font la queue pour reprendre notre poste. Je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous, tout. Nous, on s'est demandé un instant à quoi ressemblerait notre vie si nous mettions de côté notre dépendance à l'argent, qui paye notre nourriture, notre loyer et l'énergie qui nous chauffe par exemple. Le constat de nos jours, c'est que le salaire médian est de 1772 € net par mois. Ce qui veut dire que la moitié des Français gagnent moins que cette somme-là. Et en moyenne, un ménage dépense 21% de cet argent durement gagné pour le logement et ses factures d'énergie, 17% pour le transport, sachant que la majorité de nos déplacements concernent le travail, les achats et la scolarité, et entre 9 et 20% pour l'alimentation. Franchement, celui qui dépense 9%, il doit bien gâter les promos de chez Lidl, le mec. À tout ça, il faut bien sûr ajouter les abonnements de téléphone, internet, l'habillement, les assurances, les prêts, les impôts, ton nouveau chien. Voilà, trop c'est trop. Il y en a assez au bout d'un moment, hein. On arrête. Bon, du coup, à la fin du mois, t'as plus une thune. Alors il te reste quoi? Tes yeux pour pleurer? La plaquette de chocolat dans le frigo? Ah non, je l'ai mangé. Il te reste du temps, pardi. Ah non. Monsieur tout le monde se lève. Sa journée de 24 heures est déjà bien amorcée puisqu'il a passé en moyenne 8 heures à dormir, ce feignant. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Dans sa journée, il passera 1 heure dans sa salle de bain, 8 heures au travail, 2 heures à manger, rajoutons à cela 2h30 de travail domestique, ce qui fait 21h30 à faire des trucs assez obligatoires et souvent méga chiants quand même. Donc en fait, ça lui laisse 2h30 de temps libre. On court sans cesse contre le temps pour concilier sa vie perso, sa vie de famille et ses impératifs professionnels. Pas étonnant que le pic de bonheur arrive à 65 ans seulement. Atteindre le bonheur justement. Notre ami psychologue Maslow nous l'a bien schématisé. Avec sa pyramide, il nous montre de manière simple les besoins de l'homme pour survivre, vivre, puis s'épanouir. La base qui érige cette pyramide, c'est d'abord les besoins physiologiques, comme manger, boire et dormir. Puis viennent ensuite les besoins de sécurité, comme avoir un petit chez-soi et un revenu permanent. Ces besoins fondamentaux nous coûtent trop d'argent. Et ce besoin d'argent nous coûte beaucoup trop de temps. On vit comme ça à un rythme hyper soutenu et en plus de ça, la planète est en train d'être bousillée au profit de l'argent. Et si on agissait pour demain? La bonne nouvelle, c'est que notre monde est en train de changer, et de plus en plus de gens ouvrent les yeux et ajustent leur mode de vie sans attendre la COP23. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et plus récemment, il y en a un autre qui nous a dit « Le changement, c'est maintenant ». Et en attendant, il y a déjà beaucoup de gens qui ont pensé des alternatives pour produire leur énergie propre et bien se nourrir. Et tout ça dans le respect de notre belle planète, simplement en empruntant ce qu'elle a à nous offrir. Le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour être plus libre et pouvoir mieux consommer, c'est d'avoir une maison autonome avec un jardin de permaculture. Illustration. Là, tu vois, il y a la terre, là, le soleil, et là, il y a du vent. Oui, c'est du vent. On se sert de tout ça pour produire notre énergie. On utilise la chaleur du sol et du soleil, la force du vent et l'isolation de la terre, et on en fait une petite maison toute mignonne à moitié enterrée avec des petites fleurs qui poussent sur le toit face au soleil. Bon, là j'avoue on pense de suite à la maison des hobbits, mais de toute façon il y en a pour tous les goûts. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ouais, on peut avoir une maison autosuffisante stylée. Et on n'a pas eu besoin d'aller bien loin pour trouver le genre de maison à laquelle on voudrait vivre. Donc nous voici devant le Naturadome dans les Pyrénées. C'est une maison bioclimatique passive qui a reçu de nombreux prix pour son innovation en termes d'écologie, et aujourd'hui elle nous ouvre ses portes. Mais on y va? Allez. C'est génial, j'adore. On construit la maison, alors de la même manière qu'une maison classique, au lieu d'avoir des murs droits, et nous on rachète des hangars de l'armée de l'air. Par-dessus, on a du béton armé, on a des copeaux de bois qui nous servent d'isolant, on retrouve un géotextile, une géomembrane et de nouveau un géotextile. Et par-dessus, on a entre 60 et 1,20 m de terre. Une fois que la maison est construite, elle ne bouge pas. Mais ce sont des maisons traversantes. On a une façade sud, une façade nord. À l'intérieur, il n'y a pas de mur porteur. Vous avez une maison bioclimatique, construite en 4 mois, avec des matériaux nobles, recyclés. Vous allez retrouver un puits canadien, un chauffe-eau thermodynamique, qui fait 20 degrés en permanence.
La source de chauffage, c'est le poêle à granulés. Les locataires de cette maison ont payé 70 € de chauffage sur une année entière, pour 165 mètres carrés habitables. Cette maison-là, on l'associerait avec du photovoltaïque, on produirait plus d'énergie qu'on en consommerait. Nous, on est sur des produits atypiques qui sont écologiques et économiques. La maison, elle est accessible pour tous. On peut construire partout, on prend en compte l'environnement justement. Les maisons de demain sont les maisons bioclimatiques, c'est sûr, il n'y a pas à tergiverser. Vous allez faire des économies d'énergie. Faites-le, n'ayez pas peur, allez-y au contraire, parce que c'est demain. Et en plus, vous aurez une maison qui aura de la gueule. L'avantage, c'est qu'en plus de soulager la planète Terre, la part du budget dédié à l'énergie pourra servir à tout un tas d'autres choses. Donc, quitte à construire une maison, autant y penser avant. À côté de ça, un petit jardin bio, pas un potager qui demande plus d'attention qu'un bébé, une permaculture. Pour faire simple, c'est un jardin écologique et intelligent qui utilise les atouts de la nature pour faire pousser beaucoup de choses, même sur une toute petite surface. Alors, comment on fait ? En gros, on crée un écosystème qui s'équilibre seul, on a une terre riche et infiniment cultivable où chaque plante, chaque petit être vivant joue un rôle. Les déchets des uns sont les ressources des autres, comme dans une forêt en fait. Dans une forêt, personne ne vient labourer, arroser, arracher les mauvaises herbes et mettre des insecticides. Non ? Si ? Pourquoi ? Hein ? Pourtant, tous ces habitants, ils trouvent leur compte. Ils ont de la bouffe, ils ont une maison, ils sont contents. Nous, ce qui nous plaît dans la permaculture, c'est qu'en fait, on peut produire beaucoup sur de petites surfaces, et ce, quel que soit le climat. Ah bah oui, hein. On a été faire un petit tour du côté de Rouen, en Normandie, et même ici, avec ce climat extrême, on peut produire toute l'année. C'est ce que va nous montrer Joseph Chauffret, et on a de la chance aujourd'hui, parce qu'il fait super beau, quoi. Magnifique. Alors c'est un jardin urbain déjà. On est en milieu très urbanisé sur cette ville. J'ai essayé de travailler pour le transformer en un jardin en permaculture. Et donc l'idée nous est venue d'avoir un jardin comme ça qui nous permette d'atteindre l'autonomie alimentaire. J'ai à peu près 40 mètres carrés cultivés pour un total annuel à peu près de 330 kg de fruits et légumes qui sortent du jardin. De avril à juillet, on va dire que là j'y passe peut-être 10 heures par semaine. Et le reste de l'année, on est plus proche des 2 heures la semaine. Finalement, c'est pas si énorme que ça. Hein. Je travaille à côté. C'est chouette de pouvoir se dire que l'on peut concilier cette activité de jardinage avec d'autres et avec un travail, quoi. Les premiers résultats s'observent vite. L'idée justement de la permaculture, c'est de dire on essaye de s'adapter au climat local pour trouver la bonne combinaison de végétaux, d'associations, etc. qui fasse que ça fonctionne. C'est simplement un jardin dans lequel on essaye de viser une forme de résilience. On essaye qu'il soit le moins impactant possible pour l'environnement, voire qu'il améliore l'environnement. Ça reste quelque chose que je pense relativement accessible à tout un chacun. Notre exemple d'ailleurs en témoigne, hein. On est arrivé ici il y a 5 ans, on a commencé avec un carré potager et puis la production de quelques radis et quelques salades. Et 5 ans plus tard, voilà, on arrive à cette autonomie en fruits et légumes. Je vois beaucoup de jardiniers qui n'osent pas se lancer sous prétexte que ça paraît trop technique, trop compliqué. Faut mettre les mains dans la terre, faut y aller et puis allez-y, foncez. Vous allez rater des choses, c'est évident. Moi j'en rate encore plein aujourd'hui. Ratez, c'est comme ça qu'on apprend, mais lancez-vous. En fait, notre mission à terme, c'est de ne plus dépendre de l'argent pour vivre, de gagner en qualité de vie et surtout d'entrer dans une démarche positive pour l'avenir. Ce qu'on veut, c'est simplement avoir la liberté de choisir nos centres de dépenses, mais aussi celle de ralentir ce rythme de vie qui nous épuise. Et il y a un vieux grec qui disait « Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage », signé Périclès. Et du courage, il va nous en falloir un peu. Aller à contre-courant, c'est clairement moins facile que de se laisser porter. Depuis nos premiers cours d'histoire, on apprend que l'homme peut être avide de pouvoir et d'argent. Pour cette soif de domination et de puissance, il n'hésite pas à mettre en danger les populations et l'écosystème, encore aujourd'hui. Même si dans notre société il y a des choses qui nous dérangent, nous en sommes le fruit. Et c'est sur ces codes qu'on s'est construit. Non, on ne la reniera pas, on ne la laissera pas pourrir, ni tomber. Rien n'est perdu, une transition est toujours possible. On vous a montré les alternatives qui nous correspondent et dans lesquelles nous croyons pour un bel avenir. Mais des alternatives au système que l'on connaît, il en existe une multitude. L'humanité est en phase de réaliser que l'on fait partie d'un tout que nous devons absolument préserver. Travailler avec la nature plutôt que contre elle.
sagesse d'aujourd'hui et demain pour la rédemption de notre monde. Si au-delà de cette prise de conscience, nous décidions d'agir, alors demain nos enfants pourraient vivre dans un monde de respect et d'abondance. Agir, c'est pas forcément tout plaquer pour se lancer dans un projet comme le nôtre, ça peut tout simplement être de petits gestes à son échelle. Consommer des produits locaux, privilégier les transports en commun, trier ses déchets, transmettre un message d'espoir et de l'amour à vos amis, à vos voisins, à vos pairs les humains. Mesdames, messieurs, je vous propose de surfer la vague, car notre monde est en train de changer.